Vive la liberté. Chronique de l'association pour une constituante. www.pouruneconstituante.fr 2013. Acte 3 de la décentralisation. Qu'en est-il? Il prévoit d'éloigner encore plus les élus de leurs électeurs et de soumettre les communes à des intercommunalités forcées et aux plus grandes villes. Les lois nationales pourraient être régionalisées. Les citoyens ne seraient plus égaux devant la loi, la République n'existerait donc plus. Pour la France d'en haut, il y aurait trop de pouvoir et d'argent dépensés par les petits élus communaux et départementaux. Les lois se succèdent et l'État préfère rembourser des dettes privées dont l'origine reste obscure, plutôt que de régler ses dettes envers les communes et les départements. Ainsi, depuis 2 ans, nombreux sont les conseils généraux qui ont été contraints de réduire l'emploi et les services publics locaux. Les grands médias d'information rabâchent que la baisse constante du niveau de vie des familles, le chômage, l'endettement, le repli des services publics sont inévitables et que les pouvoirs publics n'y peuvent rien. C'est inacceptable. Ce n'est et ne sera pas accepté, ni par les petits élus, ni par les citoyens boucs émissaires de la crise. Rappelons qu'à partir de 1945, la République française, son peuple, sans épargne ni finance, se remettait au travail, construisait les services publics, la sécurité sociale, des millions de logements et des postes de travail. La force est dans l'action du peuple. Ces élus y contribuent. Aujourd'hui, cette force serait, nous dit-on, condamnée à l'impuissance. Ni le non à la Constitution européenne de 2005, ni l'abstention électorale, ni les mouvements sociaux n'ont été pris en compte et respectés. De plus, les médias cachent au peuple la résistance croissante des élus locaux à une politique poursuivie sans mandat de Nicolas Sarkozy à François Hollande. Ici, 180 élus locaux démissionnent. Là, 90% des communes refusent les intercommunalités forcées. Là encore, de nombreuses communes de toute taille refusent de payer pour une loi scolaire dont l'État n'assume pas les coûts. En Alsace, les sondages et prises de position des élus laissent prévoir une majorité de rejet d'une assemblée unique rompant avec l'unité de la République. Il est urgent de raffirmer la souveraineté du peuple, de lui permettre d'exprimer ses besoins et sa volonté dans des assemblées communales et dans une assemblée constituante qui réaffirmera la force de la démocratie.